Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé sa mission de facilitation du processus de transition politique ce mercredi 19 juillet au Tchad. Cette mission a débuté le lundi 17 juillet pour but de concilier le vue des différentes parties prenantes au processus de transition, de trouver un accord devant mener aux élections et de promouvoir la paix dans ces pays. Le chef de l'État congolais s'est entretenu le lundi 17 juillet dans la soirée avec le représentant de partis politiques, le membre de la société civile, de confessions religieuses et de partenaires du Tchad. Mardi 18 juillet, le président de la République démocratique du Congo, désigné par ses pairs de la CEEAC, Félix Tshisekedi, a reçu la délégation de parties prenantes au processus de transition politique au Tchad. Mercredi dernier, le chef de l'État congolais a eu des séances de travail avec son homologue, le président Maman Idriss Déby et le gouvernement tchadien. Je voudrais vous remercier au nom du peuple tchadien pour tous les efforts que vous avez consentis et vous continuez de faire pour le Tchad depuis le début de la transition. Malgré vos lourdes tâches et la difficulté de votre pays, je voudrais très sincèrement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon pays. Puisse Dieu vous aider à amener la paix et la stabilité dans votre beau et grand pays, ce pays qui mérite cette paix. Signalons que le président Félix avait été désigné par ses pairs de la CEEAC facilitateur du processus de transition au Tchad en 2022 et l'ancien ministre congolais Didier Manzinga de l'intégration régionale et envoyé spécial du facilitateur rassure les objectifs de la facilitation du président Félix-Antoine Tshisekedi. Sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les travaux de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat, FENEC en sigle, c'est mercredi 19 juillet 2023, dans la salle du Congrès du Palais du Peuple, sous les thèmes « Accompagner les secteurs privés congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité ». Ces travaux des 3 jours connaissent la participation de quelques membres du gouvernement, le corps diplomatique de différents pays accrédités en RDC, le directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge des questions juridiques et politiques, le chef d'entreprise publique et privée. Jean-Michel Sama Lukonde s'est référé à la vision du président de la République. En cette manière, vise à faire passer les pays du slogan RDC Pays Solution. Pour lui, il faut reconnaître que sa résolution s'avère être un défi intrinsèquement économique une fois que le constat est fait. Par ailleurs, le chef de gouvernement ajoute qu'il faudrait inviter une nouvelle économie moins carbonée, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde des besoins des générations futures. À savoir, plusieurs autres personnalités ont pris la parole, notamment Madame Stéphanie Mbombo, conseillère principale du chef de l'État en matière environnementale, qui ont tous souligné l'importance de ces forums pour un projet du marché carbone. La suite de ces forums sur l'économie du climat en RDC va se poursuivre jeudi et vendredi au Fleuve Congo Hotel. Aucune nation, aucune communauté ne peut se construire sur un meurtre. Aucun acte de violence ne restera impuni, a dit le cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe dite ce mercredi 19 juillet 2023 en la cathédrale Notre-Dame du Congo devant un parterre de fidèles en hommage à l'honorable Chérubin Okende Senga. Occasion pour la famille politique et biologique de prier le Seigneur afin qu'il lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans sa sainte patrie. L'homélie du jour était tirée du livre de Genèse chapitre 4 versets 1er jusqu'à 16. Un message a été lu en l'honneur de la famille du défunt, un message pour implorer la prière de toute personne présente, toute tendance confondue, mais aussi à tous d'avoir un regard compatissant pour cette grande famille éprouvée à ces jours. Chérubin Okende était un fervent chrétien, dévoué et pratiquant. Un message fort du cardinal qui attire la conscience humaine car le défunt nous a été arraché d'une manière ignoble. Voir un père de famille et un beau responsable
semble dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse que l'acte fait froid. Les enquêtes étant en cours, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi l'insécurité bat son plein au pays, l'intolérance et la barbarie envers son prochain, devenus les quotidiens dans une nation, a-t-on l'essence de la dignité humaine, toute vie est sacrée. Le récit des pères et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le cardinal a chuté sa prédication avec un message de réconfort à la famille biologique du défunt et a présenté ses condoléances. Une messe qui a connu la présence de plusieurs officiels et politiques tels que Moïse Katumbi Chapwe, président national du parti Ensemble pour la République, ou le défunt exercé en tant que haut cadre et porte-parole. Après des scénarios de troubles et de vandalisme ce mardi 18 juillet, à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle, le comité de gestion a fait une mise au point. Les bilans provisoires fait état de plusieurs dégâts matériels et de 4 blessés, dont un enseignant. Il faut noter parmi les dégâts matériels 2 véhicules incendiés, le bus de l'université et la voiture d'un enseignant. Plusieurs autres véhicules caillassés, destruction de tous les auditoires de fortune construits pour pallier l'insuffisance des locaux, saccage du rectorat du bâtiment administratif, de la bibliothèque centrale, de l'amphithéâtre cadet, du bâtiment abritant les laboratoires physique, biologie et chimie et de quelques bureaux facultaires. Selon la rectrice, les commanditaires de ces troubles n'étaient pas des étudiants de l'UPEN et que leur intention était de saboter les bâtiments en construction et ceux déjà achevés et inaugurés par le président de la République. 24 personnes ont été interpellées et sont à la disposition de la police nationale congolaise. Le comité de gestion et toute la communauté universitaire de l'UPEN condamnent ces actes de sabotage et appellent la justice à s'impliquer afin de traquer le meneur et leurs complices. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR-FOCA contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise.